Salut tout le monde, on se retrouve pour ce deuxième épisode de Passerelle. Les équipes de la Team Vitality et de la Solari Academy s'affrontent sur des défis sportifs. Pour le moment, le score est de 1-0 pour l'équipe de la Solari Academy. Mais rien n'est encore joué, il reste 2 défis. Et croyez-moi, les filles sont plus déterminées que jamais pour défendre les couleurs de leurs équipes. On y retourne. Salut les garçons, comment on se retrouve ici, dans cette salle d'athlétisme, mais cette fois pour un autre défi. Je rappelle que Romain, tu es le manager de l'équipe de la Solari Academy, toi Valentin, tu es le coach de la Team Vitality. Bon, je vous préviens tout de suite, aujourd'hui, là on rentre vraiment dedans, ça va être chaud. Okay. Vous êtes prêts à voir le défi ou pas? Oui, j'ai un peu peur, mais ouais, go. Attention, le saut en longueur. Là, c'est difficile. Là c'est complexe, parce qu'on a fait le sprint, c'était cool. Là, saut en longueur, qui vous choisissez de votre équipe? Moi, je pense que je vais partir avec Sophia, parce qu'elle est assez créative et aussi elle a ce côté où elle peut vraiment se lancer dans les choses sans vraiment trop se poser de questions. Et je pense que là, pour le saut en longueur, il va falloir beaucoup de courage, donc partir sur Sophia. Sophia pour la Solari et la Team Vitality, choisie. Je sais que le saut en longueur, c'est pas mal de techniques. Chromac, elle va découvrir ce sport, je vais la choisir, parce qu'elle a beaucoup de puissance, beaucoup de force. Donc c'est mon choix. Chromac, elle veut tout tester. Elle veut tout tester. Et ben on va voir ça. Bonne chance les garçons. Merci. Oui madame. Oui madame. On fait le même finish que tout à l'heure. Allez, 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 go, go, go. Oh. Comment vous gérez le stress en compète? J'ai beaucoup de mal à le gérer moi personnellement. À chaque fois qu'il y a des compétitions qui arrivent, j'ai du mal à dormir. Je fais des nuits blanches. Ouais. Donc ouais, je stresse énormément. Donc ce que je fais, c'est que, allez, 1 heure avant, je me pose dans mon lit, je m'allonge, je fais de la méditation. J'écoute petite musique chill de Zelda qui m'apaise. Et qu'est-ce qui vous fait stresser en fait? C'est quoi? C'est de rater la game, d'être déçu de toi, de décevoir les autres. Moi j'avais peur du regard des autres. Je suis d'accord sur le regard des autres. J'ai l'impression que quand on perd ou quand on gagne, on n'est pas 5 à perdre ou 6 avec le coaching staff, 6 ou 7. En fait, j'ai l'impression qu'il y a tous les fans qui perdent avec nous ou qui gagnent avec nous. Et c'est une pression positive et en même temps ça peut être négatif dans certains aspects parce que si tu es vraiment sujette au stress, je pense que ça le renforce. Mais je sais que moi ça me motive de fou. On a vraiment cette image sur la scène féminine qu'on a un niveau qui est beaucoup moins élevé que sur la scène mixte. Et du coup on se met constamment la pression de se dire en tant que femme, il faut vraiment qu'on performe, il faut qu'on prouve qu'on mérite notre place dans les sports. Alors qu'on ne devrait pas prouver en fait, on devrait déjà de base l'avoir. Mais moi j'ai constamment cette impression que je dois prouver que je mérite. On doit faire toujours mieux, toujours plus. Je suis d'accord. Ouais, sinon, regardez, elle a raté tel sort, alors que tu vois, si c'était un gars qui l'avait raté, on n'aurait rien dit. On aurait juste dit, peut-être on aurait juste dit lol, et tu vois, ça serait arrêté là. Mais tu vois, parce qu'on va être des femmes, ça va être plus facilement super les femmes dans l'e-sport. Et comment ça Et comment vous gérez ces phases parce que évidemment, quand on va chercher l'excellence, il y a toujours on trébuche toujours un petit peu en chemin. Comment vous gérez justement ces phases de down, up? Parce que le sport de haut niveau, c'est comme ça. Et vous, j'imagine que votre carrière, c'est pareil, c'est comme ça aussi. Dès que je me rate, je reçois des messages en mode « Mais qu'est-ce que tu fais sur la scène? Tu mérites pas ta place ?» Enfin, tu vois, c'est... Déjà, t'es déçu de toi-même, t'as pas besoin d'avoir ça. Je me sens hyper mal. Et par exemple, là, on a enchaîné beaucoup de défaites récemment. Et je sens que je commence à mal le vivre et que j'ai besoin de vacances. On met le mot burn-out dans l'e-sport ou pas encore, ou c'est dur d'en parler? Je pense que c'est encore dur d'en parler parce que dans l'image collective, on joue à un jeu. Ouais. Donc comment tu veux faire un burn-out en jouant à un jeu? Moi, ma carrière, elle s'est terminée par un burn-out parce que je pense que je m'étais pas préoccupée de ma santé mentale assez tôt. Et j'ai mis du temps à aller voir une psy et je trouve qu'aujourd'hui c'est cool parce qu'on en parle beaucoup plus dans le sport. Oui, clairement. Est-ce que vous aussi on met en place des choses, est-ce qu'il y a de la prévention par rapport à ça? Moi je sais que Vitality ils ont mis en place le projet CARE. Ça a pour but en fait de sensibiliser vraiment les joueurs et même les gens qui ne jouent pas au fait que aussi dans l'e-sport on peut faire face à des problèmes de santé mentale en fait et que des gens peuvent faire face à de la dépression par exemple. Après je pense qu'il y a un décalage entre ce que les gens voient et le travail en fait et la réalité. Mais c'est toute ta vie en fait, c'est toute ta vie, c'est littéralement tu te mets à 100% dans ta passion, dans ton sport, dans ta discipline et les gens ne se rendent pas compte à quel point ça peut être dangereux et toxique.
À Solari, on en parle un petit peu. Je sais que nos coachs essayent d'être suffisamment proches de nous pour qu'on puisse en parler avec eux. Je sais que je suis passée par là et tu vois, j'ai pu en parler à mes coachs sans aucun problème. Ils m'ont dit ok, je comprends. Tu regardes les réseaux, tout a l'air parfait, Oui. tout a l'air beau et finalement après tu t'y perds et c'est pour ça que c'est bien de voir aussi sur les réseaux des gens qui... La réalité quoi. Ouais, un peu la réalité du Que truc. l'e-sport c'est génial, le sport c'est génial, mais il y a un petit revers de médaille si tu fais pas attention quoi. Clairement. Exactement. On est sur du 55. Non, je ne me refuse rien. Ok, donc elle était là, 2,70. Ok. Et Chromac, elle était à 2,90 du coup. Avec Chromac, on va taper les 3 mètres là. Allez, sur le micro. Go go go! Allez, 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 allez. Hey. La balle. Oh! Bravo Chromac. Petite cachotière, tu sautes moins? Ouais, je sais. Aujourd'hui, c'est donc Vitality qui remporte un point. Ça fait un partout. Il reste un défi pour départager les deux équipes. Rendez-vous très vite pour suivre la suite de ce versus sportif entre Vitality et Solari. Ciao!